Précédemment, dans Denrées Rares. Voilà ces différents états. Tu vois, attends, je te montre. Moi, je vois plutôt un gigolo qui se sert de sa queue pour profiter de la fortune mal acquise de ma tante. Et en ce qui concerne ma relation avec ta tante, cela ne te regarde absolument pas. As-tu déjà aperçu dans cette forêt 2 étrangers, un homme et une femme? Non. Aïe! Allô, mamie. Il faut que je parte d'ici. Ces flics véreux ont failli nous tuer. Oui, on a eu beaucoup de chance. S'il n'avait pas eu la présence de notre fille, on était déjà morts. Attends, dis-moi, quel est ce bienfaiteur? Je me dois de lui donner une récompense. Comment il s'appelle? Je vais dire son nom de famille. Mais qui est ce comptable qui nage comme un poisson et comme un soldat manipule si bien ses armes? Peu importe ce qu'il est. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit d'un homme qui vit ses dernières heures. Maintenant qu'on sait où se planque ce beau couple, je vais prendre plaisir à m'entretenir avec sa fiancée. Maurice, la présence de ma patronne ici relève d'un seul fait. Son argent. L'essentiel est que tu ressortes avec les 2,5 millions que tu dois. Ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. Si j'avais un tel montant, tu penses que j'allais te créer des ennuis? Là maintenant, j'ai pas cet argent. J'ai pas ça. Alors, si tu n'as pas cette somme, qu'est-ce que tu as? Relève ta grosse tête et parle-moi comme un homme. Nous sommes d'accord. On parle du présent. Question. Tu n'as pas mon argent. Qu'est-ce que tu as pour compenser? Ta vie ou tes biens matériels? Écoutez, madame. Prenez tout ce que vous voulez. Mais laissez-moi la vie sauve. Pitié. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Mes enfants, bien dormi?
Oui. Papa, on doit partir. Vous allez partir? D'accord. Mais au moins, vous allez goûter à ma bouillie de riz. Allez, installez-vous. Il est encore loin ce putain de campement du vieux. Oh, je ne pense pas que nous soyons loin. Enfin, si je me fie au plan que nous a filé ce paysan. Mais toi-même, tu dis bien paysan. Je pense que ça peut faire une carte géographique. Moi, j'espère juste qu'on ne va pas tomber sur le fauve de la dernière fois. Parce que rien qu'à y penser, je commence à avoir la chair au cœur. Il y a un fauve dans cette forêt? Lynn, c'est pas vrai, dis-moi que tu plaisantes. Bonjour le vieux. Tout d'abord, je tiens à te dire merci pour l'accueil de mes amis venus d'Abidjan. De quel ami venu d'Abidjan il s'agit? Badi et sa fiancée. Comment s'appelle-t-elle déjà? Aurélie. Alors le vieux, où sont-ils? Todoline, c'est moi qui parle. Réponds. Mais je ne sais pas de qui vous parlez. Le vieux, tu ne sais pas de qui on parle. Ok, Lynn, c'est à ton tour de parler. Doucement, mes enfants. Je vous ai dit qu'il n'y a personne ici. Oups, Nadré, je n'ai plus de crédit. S'il te plaît, donne-moi ton téléphone, je vais appeler. Toi et tes coups de fil importants. Je crois qu'il est dans le sac. Mais où est donc passé ce téléphone? Voilà. Tu as dû le laisser dans la chambre au campement. Allez, on retourne. Il faut qu'on ait un téléphone à portée de main, c'est vital. On retourne.
Je savais que tu étais un gentil petit comptable, mais je ne savais pas que tu étais aussi un gentil petit garçon de chambre. Anicette, pourquoi est-ce que tu ne supportes pas ma présence dans cette maison? Pourquoi je ne supporte pas ta présence? Disons que je trouve que tu en fais un peu trop. Trop de charme auprès de ma tante. Cela sont l'arnaque. Mais t'inquiète, je serai là pour veiller au grain. Nadré, tiens, va récupérer ton téléphone. Moi, je vais aller voir le vieux Jean, lui faire un dernier coup de revoir, quoi. D'accord, Nadri, ça marche. À toutes. Papa, c'est moi, Badi. Papa. Arrête de gaspiller la position. Quelle position? La position dans laquelle tu es. Parce que vu ton postérieur, tu sais que tu es mal garé. Et c'est mon devoir d'agent de l'ordre de te poser les sabots. Papa. Papa, c'est moi, Badi. Reviens-moi, papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Sauve-toi, mon fils. Non. Je vais rester avec toi jusqu'à ce que tu te rétablisses. Je dois partir. Non, papa, tu n'iras nulle part. Nulle part. Je suis avec toi et tu es avec moi. Regarde-moi. Regarde-moi. Trop tard. N'oublie pas de te comporter bien dans la vie. Et sois surtout une denrée rare. Papa, écoute, j'ai une confession à te faire. En fait, je t'ai menti. En réalité, je suis... Pas grave, mon fils. Je vais me reposer. Non, non, non. Non. Quelle belle surprise! C'est vrai que le meurtrier revient toujours sur les lieux de son crime. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Quand tu prends des coups comme ça. C'est tout ce que tu sais donner comme coup. Tu es mignonne quand tu as mal. Ici Joe, je tiens en joue notre putain de comptable. Ici même, au campement du vieux.
Madame est servie. Ah, tu es là, mon lapin. Allez, juste pour toi, ma princesse. Merci, mon lapin. Tu as vu? Je t'ai même fait ton cocktail favori. Et ça, je l'ai remarqué. Merci, mon amour. Alors, ça ne mérite pas un petit quelque chose, là? Comme quoi? Je te vois venir. Ah, tu aimes ça. Allez, mon lapin. Voilà. Ah, c'est jus, hein? C'est bon? Super. Voilà. Mais là, chacun va se servir. Je te donne ta tasse déjà. Merci. Voilà. Voilà. Ma reine. Oui? Je sais qu'on en a déjà parlé, mais Anicette continue toujours de me dire des choses pas bien. Moi, je fais mon effort pour rester correct. Mais elle... Anicette est encore adolescente, hein? Ça va passer. On est d'accord? Hein? Voilà. Tu laisses tomber. Elle est encore adolescente. Je vais te faire goûter un morceau. Bon appétit. Madré, viens. Il ne faut pas rester ici. Allez, viens, on s'arrache. Oh, Herman. Dis-moi, tu penses que ton Maurice pourra payer sa dette avant demain? Mais ce n'est pas mon Maurice, mamie. C'est un client comme tout autre. Et pourquoi tu lui réserves un traitement particulier? Mamie. Oui. Il a toujours été réglo avec nous, le monsieur. Donc, si aujourd'hui il a quelques petits soucis, on peut lui accorder un peu de temps, tu ne crois pas? Ne soyons pas trop durs avec lui. Mais qui est dur avec lui? Attends. Herman, tu trouves que je suis dur avec Maurice? Attends, ça m'étonne que tu me dises ça. Herman, parce que je t'autorise à partager mon lit, alors monsieur se permet maintenant de me donner des conseils sur mes méthodes de travail, c'est ça? Non, mamie, c'est pas ça. Ah ben c'est pas ça, c'est quoi? Mamie, je vais débarrasser. C'est mieux pour toi. Que s'est-il passé ici? Je tenais un jour ce paddy. Oh, fuck. Il a réussi à s'en tirer. Walid. Ce vieux est un denrée rare. On ne trouve plus les hommes comme lui. Oui, en effet, quand tout ce bazar prendra fin, je te jure que je réaliserai le rêve dont il parlait quand on mangeait le riz local. Notre riz local.
Bébé, de quel rêve parlait le vieux? Le rêve de construire une usine de production de riz local, comme le faisait à l'époque la Sodérise. Tu vois? Développer la culture du riz au lieu de l'importer. Ça peut aller, Lynn? J'ai déjà vu pire. Ok. Les gars, cette fois-ci, il faut rester concentré. Nous avons affaire à un comptable qui sait se défendre. Ce n'est pas un civil comme les autres. Il faut sortir le grand jeu. Question? Ok. On y va. C'est une très grande idée. Comme ça, le riz deviendra moins cher. Sans compter que ces usines créeront des emplois. Le riz ne sera donc plus la denrée rare. C'est nous qui en faisons une denrée rare. Ça nous permet de remplir nos poches en important. Nous jouons sur l'offre et la demande, au détriment de la population qui n'arrive pas à se nourrir. Tu ne peux pas comprendre combien j'ai eu honte quand mon bienfaiteur m'a parlé de ces directeurs qui ont détourné l'argent de la Sodérise. Alors que tu es le comptable qui a détourné les millions de la société d'importation de riz en Côte d'Ivoire. Quelle ironie.